Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous voici rassemblés en ces mercredis pour notre temps d'intercession, notre temps de combat, où nous venons avec nos problèmes, nos soucis, afin de les présenter à l'Éternel et afin de s'élever pour se battre pour nos vies. Nous sommes contents de vous recevoir en ces jours. Nous allons mettre ces temps entre les mains de l'Éternel, afin que quand nous allons nous lever pour nous battre, que ce soit dans la victoire de Jésus-Christ. Père éternel, tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci parce que tu as permis à ce qu'en ces jours, nous soyons tous réunis. Ceux qui sont en présence ici avec nous et ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Ta main n'est pas courte pour agir dans nos vies. En ce moment et en ces lieux, c'est ta présence que nous demandons. Nous voulons que tu sois les dieux qui commencent avec nous, qui cheminent avec nous et qui finira avec nous comme Oméga. Tu es éternel au-dessus de toutes choses. Nous venons confier ces lieux entre tes saintes mains. Nous venons confier à chacun de nous qui sommes venus avec nos soucis, nos problèmes entre tes saintes mains. Parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui guérit. En cet instant, que tu sois les maîtres, que tu sois la direction de toutes choses, que tu prennes le contrôle de toutes choses. C'est ta présence dont nous avons besoin au milieu de nous. Nous avons ainsi prié par le nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ qui est Seigneur. Au-dessus de tous les seigneurs, nous disons Amen. 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 Nous allons prendre un temps d'adoration avec la chorale où nous allons tous prier afin que Dieu soit au milieu de nous, qu'il vienne prendre le contrôle de chaque personne et qu'il soit le Seigneur pour chacun d'entre nous. Père éternel, tu es Dieu, tu es Seigneur. En ces lieux, en ce moment, c'est ta présence que nous désirons. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ton onction me touche, oh me touche, ton onction me touche, tu es mon roi. Tu as vu mes larmes, oh mes larmes, tu as vu mes larmes, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence nous fait du bien, Esprit de Dieu. Nous aimons ta présence. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Tu as vu mes larmes, oh mes larmes, tu as vu mes larmes, tu es mon roi. Ton esprit me touche, oh me touche, ton esprit me touche, tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu
avons besoin au milieu de nous. Ta présence puisse descendre, ta présence puisse être manifeste dans ces lieux. Ces lieux t'est dédiés, ces lieux t'est réservés. Ta présence au milieu de nous, c'est tout ce dont nous avons besoin. Que tu sois les maîtres pour ce moment, que tu sois les seigneurs au-dessus de tout, que tu sois à la gestion et la direction de tout, que tu prennes les contrôles de tout, de nos situations, de nos problèmes. Quand nous irons à la bataille, nous allons combattre dans ta victoire, parce que ta présence est au milieu de nous. Tu es Seigneur. Au milieu de nous, c'est toi le roi. Au milieu de nous, c'est toi les souverains. Au milieu de nous, toute majesté descend parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous voulons. En ce moment où nous venons pour nous lever, nous avons besoin de ton assistance. Nous savons que nous combattons dans la victoire, mais nous avons besoin de toi afin de nous lever et de tenir ferme. Nous avons besoin de toi afin de combattre tous les combats qui se dressent devant nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence dans nos vies, ta présence dans chacun de nos situations. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Au milieu de nous, nul autre que toi. C'est ta présence que nous avons cherché, que nous voulons. C'est ta présence que nous invoquons en ce moment. C'est ta présence que nous désirons. C'est ta présence que nous désirons en ces lieux. C'est ta présence que nous désirons dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu viens prendre tout. Nous te donnons tout. Tu es la richesse que nous possédons. Nous te donnons tout. Nous t'appartenons. Nous venons à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha, où rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga.
ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de ta présence dans nos cœurs. Que tu puisses toucher, là où nos cœurs sont en train de s'endurcir, là où nous venons, nous te parlons, mais nous ne sommes pas touchés. Toi, avec ta présence, Seigneur, tu viens, tu touches nos cœurs. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi à nos côtés, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi dans nos cœurs, afin que nos cœurs puissent être beaucoup plus proches de toi, afin que nous ayons ton amour, que nous ressentions cet amour que tu nous portes, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence au milieu de nous. De gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs et ta sainteté, tu m'amènes de gloire à gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes Dans les profondeurs et ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, je vais aller. de gloire en gloire, tu m'amènes Dans les profondeurs, dans les profondeurs amène-moi. de ta sainteté, tu m'amènes. Merci, Que Seigneur. tes ailes m'amènent dans ta demeure. Amène-moi plus haut. Que tes ailes m'amènent dans ta demeure. Amène-moi où tu veux. Amène-moi plus haut. Ce n'est que par tu es Dieu. C'est ta présence que nous avons cherchée. C'est ta présence que nous avons chérie. C'est ta présence qui est manifeste au milieu de nous. C'est toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre amour. C'est toi que nous cherchons et nul d'autre. C'est toi que nous voulons et nul d'autre. Tu es ce Dieu au milieu de nous. Tu es ce Dieu qui s'est levé pour ses enfants. Tu es Dieu au milieu de nous. En ces temps où nous sommes levés, afin d'aller récupérer ce que tu nous as donné, afin de sortir des ténèbres dans lesquelles nous étions, tu es Dieu qui s'élève avec nous. Tu es ce Dieu au milieu de nous. Tu es ce Dieu qui a fait lever cette armée afin que nous allons à la bataille. Tu es ce Dieu qui combat pour nous. Ta présence est au milieu de nous. En ces lieux n'est que ta présence, Seigneur Jésus-Christ. En ces lieux n'est que ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence qui soutient les personnes qui sont malades. Ta présence qui soutient les personnes qui sont au bord de l'abandon. Ta présence qui soutient, Père éternel, les personnes désespérées. Nous avons encore la vie et nous t'avons Jésus-Christ. Nous avons encore la vie, nous t'avons Jésus-Christ. Tu es notre espoir. Tu es notre soutien. Tu es notre guérison. Tu es notre délivrance. C'est ta présence que nous voulons dans nos vies. C'est ta présence que nous voulons dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. C'est ta présence que nous voulons dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence. Amen. 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 Maintenant, nous allons passer à notre temps où nous allons être exhortés. Par ce moment où nous allons nous lever pour nous battre
que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons tout. Nous avons tout pouvoir en Jésus-Christ. Mais c'est sa parole qui continue à nous affermir et c'est sa parole qui continue à nous faire grandir. Donc je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Jacques, à venir nous apporter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Vous avez acclamé pour moi, acclamez pour Jésus. Pour Jésus. Je veux qu'on acclame pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois que vous n'êtes pas fatigués. Je sais que aujourd'hui nous avons pris assez du temps pour pouvoir prier. Je rends grâce à Dieu pour... vous savez, la Bible déclare mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Certaines choses, le Seigneur attend de nous l'obéissance. C'est-à-dire quand on donne un programme, il ne faut pas vouloir d'abord se justifier, expliquer, non, voilà moi, ceci, non. Certains programmes, le Seigneur nous le recommande parce que lui, il voit mieux que nous. Amen. Quand le Seigneur met dans notre cœur de pouvoir gêner, il ne faut pas chercher à se poser des questions, comme certains aiment souvent dire, mais quelle est la vision, quel est le quoi de la prière? Non. Obéissez d'abord et ensuite vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Je vais exhorter vraiment très brièvement pour que nous puissions aller dans la prière. Je sais qu'aujourd'hui nous avons pris beaucoup du temps. Nous avons pris beaucoup du temps dans la prière. C'était un moment aussi béni, aussi important, et nous rendons grâce pour cela. Je voudrais exhorter, dire à une personne que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui te combattent. Ça, c'est mon sous-thème. Amen. Je répète, ceux qui sont avec toi sont plus grands, sont aussi nombreux que ceux qui te combattent. Voilà. Nous allons, pour soutenir ce que je suis en train de dire, nous allons prendre un verset dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. À partir du verset 14. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 14. Je crois que nous avons tous nos Bibles là où nous sommes. Nous allons essayer d'ouvrir nos Bibles pour lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur,
comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie, et que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. On dit, et des chars de quoi? Et des chars de feu. Amen. Et des chars de feu autour d'Élisée. Je vais me limiter là. Pour pouvoir exhorter aussi rapidement, afin que nous passions dans le moment d'intercession. J'ai pris notre sous-thème, ceux qui sont avec nous sont aussi nombreux, sont nombreux plus que ceux qui nous combattent. Chers amis, enfants de Dieu, famille de Dieu, il y a des vérités que l'on ne discute pas. Il y a des vérités que nous devons imprimer dans nos cœurs. Il y a des vérités que nous devons avoir tous les jours. Même quand je dors, je dois marcher avec cette parole. C'est une vérité. Une vérité, on ne peut pas la corriger. Une vérité, c'est une certitude. C'est quelque chose qui a été déjà calculé. C'est quelque chose qui a été approuvé. C'est quelque chose qui a été mis à part pour rester comme ça. Une vérité reste une vérité. Amen. La vérité, on ne peut pas l'étouffer. La vérité, on ne peut pas l'écraser. Quelle est cette vérité? Je parle de cette portion des Écritures qui nous dit, qui nous révèle quelque chose que souvent, beaucoup d'entre nous, nous ignorons. Vous savez, l'ignorance, c'est ce qui fait que aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont devenus des peureux. La Bible dit ceci. Élisée, le prophète Élisée, comme nous l'avons enseigné le dimanche, nous avons expliqué qu'il y a eu un assaut des militaires syriens. Il y a eu un assaut des militaires syriens chez le prophète Élisée. Pour quelle raison ils sont partis arrêter le prophète Élisée? Pour le simple fait que le prophète Élisée était au courant de toutes les stratégies que les Syriens préparaient pour surprendre les enfants d'Israël. Quelqu'un peut dire amen avec moi. La raison qui a attiré, qui a suscité ces combats autour du prophète Élisée, c'était le simple fait qu'il le voyait. C'est pourquoi je dis à celui qui voit, tous ceux qui me suivent maintenant, qui voient des choses de la part de Dieu, je vous rappelle que vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui voit, vous pouvez prendre votre place, essayer de me zoomer un peu là, me faire un gros plan. Est-ce que vous savez que toute personne qui voit ne peut pas succomber dans le piège de ses ennemis? Je répète, toute personne qui voit ne peut pas succomber dans le piège de ses ennemis. L'ennemi jusqu'au jour d'aujourd'hui, il lutte pour vous garder en état d'aveuglement, dans l'état d'ignorance. Alors le prophète Élisée, chaque nuit, quand l'ennemi planifiait, mettait en place les complots pour attaquer, pour détruire Israël, lui, il voyait tout. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui était en lui, lui révélait tous les plans des ennemis. Ce qui a fait en sorte que, après avoir échoué dans plusieurs tentatives, après avoir échoué lamentablement, vous pouvez me rapprocher encore, les Syriens se sont dit, sûrement parmi nous il y a un traître. Alléluia. Vous savez que les sorciers sont dans une grande confusion quand ils n'arrivent pas à avoir un enfant de Dieu. Ça leur pose un problème. Quand ces gens-là envoient quelqu'un pour aller faire du mal à un enfant de Dieu et que la personne échoue dans sa mission, ça cause un grand problème. On les frappe sérieusement. Regardez ici, le roi va convoquer une réunion pour pouvoir cibler ou dénicher la personne ou le traître qui était parmi eux, alors qu'il n'y avait pas de traître. Le problème c'était quoi? Élisée voyait tout. Alors je prie que cette nuit, à partir de maintenant, que tes yeux puissent voir tous les complots de tes adversaires. Non, tu n'as pas dit amen.
Les chrétiens tombent, les chrétiens faillissent, les chrétiens connaissent des échecs tout simplement parce qu'ils ne voient pas. Un enfant de Dieu qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui sera surpris. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors la Bible dit ceci, qu'ils ont dépêché une armée, une troupe de militaires, des spécialistes, des rangers, des commandos pour aller mettre la main sur l'homme de Dieu. Suivez-moi ici. Quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils ont entouré la maison de l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, entouré la maison de l'homme de Dieu. Ils ont assiégé la maison de l'homme de Dieu en sorte que toutes les sorties étaient verrouillées. C'est-à-dire même une moustique qui résidait dans la maison du prophète ne pouvait pas sortir. Toutes les sorties étaient verrouillées. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des genres de combats comme ça. C'est-à-dire que votre maison est assiégée. Pendant ce moment que je suis en train de parler, il y a des personnes qui constatent que dans leur maison, rien ne marche. La vie des enfants ne marche pas. Même le serviteur n'avance pas. Tout ce qu'ils peuvent entreprendre, rien ne marche. C'est-à-dire que la maison est verrouillée, est cernée, est assiégée par l'armée syrienne. Mais quand le serviteur, aveugle qu'il était, qui pouvait voir seulement physiquement, les serviteurs de l'homme de Dieu Élisée ne pouvaient voir que physiquement. Nous avons des personnes comme ça aujourd'hui dans nos églises. Il y a des personnes qui prient mais qui voient seulement physiquement. Ce sont ces personnes parfois qui causent du tort à ceux qui voient spirituellement. Quand tu vois et que tu leur dis, voici ce que le Seigneur m'a montré, il te dit, mais non, il y a seulement toi qui vois. Oui. Parfois, ça crée même une certaine jalousie. Vous allez comprendre que dans nos églises, tous ceux qui voient de la part de Dieu connaissent des représailles. Ils connaissent des tirs. Les gens les critiquent. Les gens ne sont pas contents. Même certains pasteurs, certains hommes de Dieu ne sont pas contents de leurs fidèles qui voient de la part de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez. Il y avait un serviteur qui était proche à côté de l'homme de Dieu, mais qui ne voyait pas. Comme il pouvait voir que dans la dimension physique, il a pu voir quand même l'armée qui avait assiégé, qui avait entouré toute la maison. Je dis bien que cette maison, cette famille était cernée. Je suis en train de parler à une personne. Dans votre famille, il y a des situations qui ne marchent pas. Dans votre famille, il n'y a rien qui marche. C'est-à-dire en commençant par le papa, les études ne marchent pas. Le travail ne marche pas. Aucun projet n'aboutit. Rien ne marche. Ce sont des familles qui sont assiégées. Ce sont des familles qui sont cernées. Ce sont des familles qui sont enveloppées, entourées par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, le serviteur, après avoir constaté, remarqué qu'ils étaient entourés, c'est-à-dire il n'y avait pas de sortie. Même l'argent pour acheter le pain, il ne pouvait pas avoir cela. Quand une famille, une maison est assiégée d'une telle manière, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Rien ne peut marcher. Rien ne peut aller de l'avant. Alors, le serviteur qui se plaignait, il va voir l'homme de Dieu, Élisée. Il raconte quand même le message à Élisée. Élisée comprit qu'il était aveugle. Dans nos églises, nous avons beaucoup d'aveugles aujourd'hui. Même dans les corps de Christ, nous avons des aveugles aujourd'hui. Il y a des évangélistes aveugles, il y a des chantres aveugles. Vous savez, entre parenthèses, un chrétien qui voit ne prie pas de la même manière que celui qui ne voit pas. Beaucoup de gens ne prient pas aujourd'hui parce qu'ils sont aveugles. En fait, quand tu lui dis que je vis ça, lui trouve ça étrange. Il ne peut pas croire parce que les choses cachées lui dépassent. Il ne croit pas, c'est pourquoi il dort tranquillement. Les gens pensent que quand il ne voit pas des attaques, quand il ne prie pas, le diable va le laisser tranquillement. Non. Toi qui me suis, tu négliges la prière parce que tu n'as pas encore vu comment ta vie a été assiégée. Tu n'as pas encore vu comment tes projets sont cernés. Tu n'as pas encore vu comment les gens mettent en place des complots contre toi. Il est venu maintenant voir l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui avait les yeux spirituels, qui pouvait voir maintenant le nombre ou la puissance qui l'accompagnait. Il a dit à son serviteur, il lui dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui nous entourent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Chers amis,
Quand tu vois les hommes venir t'attaquer la nuit, quand tu vois les hommes venir te réclamer enfant de Dieu, n'oublie pas que ceux qui sont avec toi sont aussi nombreux que celui qui t'attaque. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la foi des enfants de Dieu tombe? Parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas cette vérité. Les enfants de Dieu oublient facilement, c'est-à-dire aujourd'hui, un enfant de Dieu qui voit un sorcier dans une vision, il a plus la foi que le sorcier est plus fort que lui. Ne dis pas amen à ça. Alléluia. Un chrétien qui voit les attaques ou quand un marabout lui lance un défi, il tremble. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas ceux qui sont avec lui. C'est là le grand problème. Les jours où tu vois, le jour où le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour voir les personnes qui t'accompagnent, l'armée qui t'accompagne, tu deviens plus têtu que le diable. Tu deviens plus têtu que le sorcier qui est en face de toi. Vous savez pourquoi David pouvait dire que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal? Parce que David était rassuré. Son assurance était basée sur cette parole. Il dit ceci, que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à ma droite et je ne serai plus atteint. Psaume 91. Mais aujourd'hui, pourquoi tu trembles? La question c'est ça. Pourquoi tu trembles devant un sorcier? Pourquoi tu trembles devant 2 sorciers? Pourquoi tu trembles devant 1000 sorciers? Si 1000 personnes se mettent ensemble pour t'attaquer, le ciel va dépêcher plus de 10 000 anges, plus de 10 000 militaires, commandos célestes pour venir intervenir à ton sujet. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je disais que même si les gens de ta famille, les sorciers de ta famille se mettent ensemble pour vous attaquer, pour vous détruire, sache-les que le ciel ne restera pas insensible. Dieu du haut des cieux va dépêcher plutôt un nombre aussi plus grand que ceux qui te combattent. Enfant de Dieu, tu dois marcher avec cette parole. Que ce soit la nuit, quand le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et que tu vois les montagnes qui se dressent contre toi, la première des choses, tu dois comprendre que non, ceux qui sont avec moi sont aussi nombreux que ceux qui m'attaquent. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui tremble devant le diable ne connaît pas cette vérité. Un enfant de Dieu qui recule devant l'ennemi ne connaît pas cette vérité. David connaissait cette vérité. C'est pourquoi il a foncé vers Goliath. Or, au jour d'aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui prennent fuite devant Goliath. Quand vous regardez en Israël, il y avait 2 classes de militaires. Il y avait 2 types de militaires. Le premier école, c'était les militaires qui fuyaient devant Goliath. Et le deuxième école, c'était l'école de David. Ceux qui s'avancent pour affronter l'ennemi comme ça en face. La question ce soir, c'est quoi? Es-tu de quelle école? Tu as peur de ton grand-père, peur d'un occultiste. Essaye de te situer par rapport à ces 2 classes. Es-tu de l'école du serviteur d'Élysée ou es-tu de l'école d'Élysée? Un enfant de Dieu qui a la révélation de la personne de Christ, de la personne du Saint-Esprit qui est en lui, ne peut pas reculer, ne peut pas fuir devant un sorcier. J'insiste. Les jours où tu auras la parfaite connaissance sur la personne de Jésus-Christ, tu ne peux pas trembler, même si c'est lui qui t'a mis au monde. Même si tu étais passé sous ses jambes. Lui, quand il parle dans la famille, tout le monde tremble. Lui, quand il décide dans la famille, il n'y a personne. Toi, tu vas les résister au nom de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. Oui. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un démon. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un démon. Même si tu le vois physiquement, même si tu le vois spirituellement, dis-toi d'abord que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui, que celui qui est devant toi. Comment un homme comme David pouvait aussi risquer sa vie s'il ne voyait rien? S'il était seul, il ne pouvait pas risquer. Ceux qui étaient seuls, ceux qui n'avaient pas Dieu dans leur cœur, ils ont tous fui. Pourquoi tu fuis les sorciers? Pourquoi tu as peur d'un sorcier? La peur d'un sorcier accuse votre foi, votre communion avec le Seigneur. La Bible dit, ceux qui sont avec nous
sont aussi puissants, sont aussi nombreux que celui qui te combat. Chers amis, un vrai enfant de Dieu, c'est lui qui cause un danger pour ses adversaires. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je voudrais ce soir nous exhorter. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons repousser, nous voulons frapper d'aveuglement. Ici, la Bible dit ceci. Élisée avait demandé à Dieu que Dieu frappe toute cette armée d'aveuglement. Les gens qui te combattent, alléluia, ils seront frappés d'aveuglement maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui en veulent en toi, ils seront frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Tu les verras en cours de route, ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître tes traces. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont été frappés d'aveuglement. Ils vont sortir cette nuit pour chercher à venir te trouver, à chercher ton adresse. Ils ne vont pas le retrouver. Pourquoi? Parce qu'ils seront frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons frapper d'aveuglement toute personne qui avait la facilité de t'atteindre. Toute personne qui avait la facilité de découvrir ton adresse. Toute personne qui avait la facilité de te voir dans le GPS. Ce soir, nous allons tous les frapper d'aveuglement. Chers amis, ce que j'aime, écoutez, la Bible dit, il y avait une armée, c'est-à-dire les anges. Je vais lire ce passage. J'aime ça. Un homme de Dieu a toujours été entouré des anges qui sont en feu. Nous allons les lire. Les serviteurs de Dieu, nous allons le lire. Nous allons le lire. Toujours 2 Rois chapitre 6, je vais relire rapidement. Il envoya de chevaux, de chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. C'est-à-dire, au lieu même d'entourer la maison seulement du prophète, mais ils ont entouré toute la ville. Vous imaginez? C'est-à-dire, ça a été bloqué, verrouillé de toutes parts. Tu pouvais sauter par la fenêtre, ceux qui sont là-bas, ils vont t'intercepter. Tout ça parce qu'ils voyaient. Vous voyez comment le diable craint les gens qui voient. C'est pourquoi vous devez chercher à voir. Hein, Noéla? Quand tu pries, il faut que le Saint-Esprit te montre les choses. Les sorciers ont peur des chrétiens qui voient. Le diable a peur des enfants de Dieu qui voient. Parce que dès qu'il veut t'attaquer, toi tu le vois, le Seigneur t'ouvre les yeux. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs de Dieu dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Parfois, tu te poses des questions parce que tu vois des hommes venir t'attaquer la nuit, des hommes venir te réclamer la nuit. Tu te poses aussi cette question. Que ferons-nous? L'homme de Dieu lui répondit, ne crains point. Ne crains point, car ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. C'est-à-dire les yeux du serviteur, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Des chars de feu autour d'Élisée. Un vrai homme de Dieu a toujours été entouré des chevaux, des anges en feu. Si Dieu t'ouvre les yeux là, tu me regardes autour de moi là, tu vas voir des anges en feu. Et je t'apprends que même autour de toi là, si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu vois ceux qui te protègent, tu vas voir les anges en feu. Le feu symbolise la puissance. Le feu symbolise l'autorité. C'est-à-dire ils sont prêts à frapper tout celui qui veut se liguer contre toi. Ils sont prêts à consumer tout celui qui veut s'avancer vers toi. Alléluia. C'est pourquoi moi je marche tranquillement. Moi je circule tranquillement parce que je sais que ceux qui m'accompagnent, ils sont aussi puissants, ils sont en feu. Alors, chers amis, nous voulons prier maintenant. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons ce soir prier. Nous allons frapper d'aveuglement. Nous allons frapper d'aveuglement toute personne
tout sorcier, toute personne qui t'a combattu depuis un long moment, toute personne qui t'a cherché depuis un long moment, maintenant c'est l'heure de le frapper d'aveuglement, c'est-à-dire qu'il ne te reverra jamais. Il ne te le retrouvera jamais. S'il s'élève la nuit, même s'il va puiser, il va faire des incantations, les invocations sous l'eau, il sera frappé d'aveuglement, c'est-à-dire que tu disparais dès ces instants, tu vas disparaître complètement devant tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous invoquons le feu de Dieu, nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Maintenant, nous prions, nous élevons nos voix, nous invoquons le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prier? Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant parmi nous. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant parmi nous, Seigneur. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit. La Bible dit, Élie était homme, Seigneur, comme moi. Élie était homme comme nous. Mais par la foi, il invoqua le feu et le feu descendu du ciel, Seigneur. J'invoque maintenant le feu. J'invoque maintenant le feu en ces lieux. J'invoque maintenant le feu de Dieu en ces lieux. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce qu'on peut monter? Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu là où tu es. Invoque le feu de Dieu là où tu es. Commence à prier avec nous. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Prie avec moi. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu soit allumé maintenant. Que le feu de Dieu soit allumé maintenant. Que le feu de Dieu soit allumé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le feu de Dieu, 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 j'invoque le feu de Dieu dans ma vie, j'invoque le feu de Dieu dans ma maison, j'invoque le feu de Dieu dans ma famille, j'invoque le feu de Dieu maintenant, j'invoque le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons détruire tous les complots sataniques. Nous allons détruire tous les complots des sorciers, tout ce qu'ils ont planifié cette nuit contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Nous allons le brûler par le feu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Seigneur, nous invoquons le feu maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous envoyons le feu, Seigneur, dans les camps de l'ennemi, dans les camps de l'adversaire, Seigneur. Tous ceux qui se lèvent maintenant, tous ceux qui se dressent contre nous, Seigneur, tous les complots que l'ennemi a mis en place, tous les complots des sorciers, des féticheurs, Seigneur. Nous envoyons le feu de Dieu maintenant. Nous envoyons le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu neutralise. Que le feu de Dieu paralyse. Que le feu de Dieu paralyse maintenant. Que le feu de Dieu neutralise. Que le feu de Dieu consume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons le feu de Dieu. 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 Motonaye kita Seigneur. Motonaye kita Seigneur. Motonaye kita Seigneur. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Que le feu descende maintenant. Que le feu brûle maintenant. Que le feu calcine maintenant. Que le feu paralyse maintenant. Que le feu neutralise maintenant, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas frapper d'aveuglement toute personne qui avait la facilité de te repérer en plein jour. Toutes les personnes, le matin, nous avons parlé des géoliers. Nous avons parlé des esprits de poursuite. Ils te poursuivent parce qu'ils te voient, parce qu'ils retrouvent tes traces, parce qu'ils peuvent voir des points de contact sur toi. Maintenant, tu vas les frapper d'aveuglement. Tu vas les frapper d'aveuglement. Nous allons envoyer la confusion. Nous allons envoyer l'obscurité dans le camp de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia, Père. Au nom de Jésus-Christ. Et kama sandara baba baba baba
Rima Sandaraba Brushakarababa. Au nom de Jésus, je libère maintenant la confusion dans les camps de l'ennemi. Je libère la confusion dans les camps de l'adversaire. La confusion dans les camps de mes ennemis. La confusion totale maintenant. La confusion totale au nom de Jésus-Christ. La confusion totale au nom de Jésus-Christ. La confusion totale au nom de Jésus-Christ. La confusion totale maintenant. La confusion totale. Qu'il soit confondu. Qu'il soit confondu. Qu'il soit confondu. Tous ceux qui en veulent en moi, qu'ils soient confondus. Tous ceux qui en veulent en moi, tous ceux qui en veulent à mes enfants, tous ceux qui en veulent à ma famille, tous ceux qui en veulent à mon ministère, qu'ils soient confondus maintenant. Je frappe d'aveuglement, je frappe d'aveuglement, je frappe d'aveuglement, je frappe de confusion, je frappe de confusion, je frappe de confusion maintenant, je frappe de confusion maintenant, je frappe de confusion maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Bien-aimés, nous allons détruire tout point de contact. Nous allons détruire tout point de contact maintenant. Tous les points de contact qui permettent à nos ennemis de repérer nos maisons. Regarde, les prophètes, ils ont attaqué sa maison, pas seulement sa maison, même toute sa ville était assiégée. C'est-à-dire que s'il avait des affaires dans cette ville-là, tout était contrôlé, tout était cerné. Ses voitures, tous ses biens étaient cernés. Alors nous allons détruire tous ces points de contact qui permettent aux ennemis de voir tout ce qui nous appartient, de mettre la main même sur nos biens. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tenons-nous debout, nous prions. Alléluia. Seigneur, Nazotinda Motonayo, j'envoie le feu de Dieu, Seigneur, autour de cet immeuble, dans mon quartier, Seigneur. Nazotinda Moto maintenant, sur tous mes biens, Seigneur, sur mes voitures, Seigneur, sur mon travail, Seigneur, tout ce qui m'appartient maintenant, où l'ennemi pouvait mettre la main, où l'ennemi pouvait mettre la main, Seigneur, j'envoie le feu de Dieu. Motonanzambe zikisa, Motonanzambe détruit, Motonanzambe calciné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu. 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 J'ai pris pour mon immeuble. J'ai pris pour mon quartier, Seigneur. J'ai pris maintenant, Seigneur, tous ceux qui mettent la main sur mes biens, Seigneur. Maintenant, que le feu brûle, que le feu consume, que le feu calcine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui ne voient pas. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous donne les yeux spirituels. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous ouvre, que les écailles de l'aveuglement tombent de nos yeux. Tu vas prendre tes mains, tu vas poser sur tes yeux, tu vas demander au Saint-Esprit que tous les écailles de l'aveuglement que l'ennemi avait posé sur tes yeux, pour que tu ne voies pas combien il t'attaque, pour que tu ne voies pas combien on t'attaque, que ces écailles-là tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends tes mains, pose sur tes yeux. Nous allons prier maintenant. Demande à l'Esprit de Dieu que les écailles de l'aveuglement tombent de tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je prie maintenant, au nom de Jésus, que tous les écailles de l'aveuglement qui empêchent tes enfants à voir, qui empêchent tes enfants à découvrir les stratégies de l'ennemi, qui empêchent tes enfants à découvrir les stratégies sataniques, tombent de leurs yeux maintenant. Tombe 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 de leurs yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quand le femme de nuit, quand le mari de nuit se lève pour t'attaquer, tu vas le voir à partir de maintenant. Tu vas le découvrir maintenant. Quand le sorcier cherche à entrer dans ta maison, tu vas le voir maintenant. Que les écailles de l'obscurité tombent. Que les écailles de l'aveuglement tombent de tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui t'empêchent à voir ceux qui te font du mal la nuit, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit éclaire tes yeux, que le Saint-Esprit éclaire tes yeux, que le Saint-Esprit éclaire tes yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Au
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce moment. Merci pour le miracle. Merci Seigneur pour l'ouverture des yeux spirituels qui s'opère dans la vie de tout un chacun. Merci parce que maintenant, nous allons veiller, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Nous voulons voir maintenant comme Élisée qui voyait les jours et qui voyait aussi spirituellement, Seigneur. Aucune stratégie de l'ennemi ne va nous échapper au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, le Saint-Esprit ouvre nos yeux, il éclaire nos yeux maintenant. Rien ne sera caché devant toi au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, je mets à l'abri, Seigneur, de toutes les stratégies sataniques, toute personne qui m'écoute, toute personne ici enseigée et toutes les personnes qui me suivent depuis leur maison. Je prie que cette nuit, une muraille de feu entoure leur maison, entoure leur bien, Seigneur. Je ferme toutes les portes. Je viens brûler maintenant toutes les ailes, tous les moyens qui permettent aux sorciers de voler, de survoler nos maisons, de survoler nos foyers. Que cela soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Tout objet qui permet aux satanistes, aux sorciers de circuler dans nos maisons est consumé maintenant par le feu au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu nous environne nos maisons, environne nos biens, Seigneur. Je prie maintenant que le sang de Jésus couvre chaque personne, couvre nos enfants, couvre nos maisons. Maintenant, tous nos ennemis sont frappés de l'aveuglement. Nos adresses disparaissent de leur calepin. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es digne d'être élevé. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons fini ce programme de jeûne aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore dans la journée. Restez scotchés, vérifiez chaque fois votre Facebook pour voir les annonces. Quand nous serons dispo, nous allons mettre les annonces pour que nous puissions nous retrouver encore, continuer dans la prière, continuer encore à intercéder. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite tous une très bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain à 5h à ne pas manquer pour notre temps de proclamation. Ciao, ciao.